Bonjour et bienvenue sur Marius. Alors, cette vidéo est dédiée à la mission audit et les possibilités donc de sous-traiter cette mission ou de la gérer en dehors de la mission MAR, donc en amont de cette mission. En effet, on a imaginé ce parcours un peu distinct de la mission MAR, car dans certains cas, le MAR va sous-traiter l'audit à un prestataire extérieur. Donc, si ce prestataire est sur Marius, il va pouvoir collecter les informations via le formulaire d'information, gérer sa mission audit et ensuite la transformer et vous l'envoyer, vous, en tant que MAR, pour que vous poursuivez la mission en tant que MAR. L'autre possibilité, c'est que si des ménages ne souhaitent pas s'engager dans une mission MAR d'emblée et qu'ils veulent d'abord réaliser l'audit de façon séparée pour évaluer leurs possibilités, leurs opportunités de rénovation, opportunités d'aide et du coup évaluation du reste à charge, ça permet de gérer l'audit en amont de la mission MAR avec un transfert donc d'informations, de devis, de rapports d'audit, de facturation, et ensuite pouvoir transformer cette mission en mission MAR tout en gardant les données d'un formulaire initialement rempli. Donc là, lorsque je prends une demande qui a été faite via le formulaire d'information, je vais pouvoir voir la demande et je vais pouvoir transformer ou affecter en mission audit. Je peux aussi envoyer ce formulaire à mon sous-traitant, s'il a un compte Marius. Donc je renseigne son adresse mail qui est son identifiant Marius, je valide, et donc le dossier va lui être transféré le temps de la gestion de sa mission audit. Et lui, une fois à l'issue de sa mission audit, va pouvoir vous retransférer la propriété du dossier pour que vous puissiez faire la mission MAR par la suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder la mission audit comme si je la faisais en interne, donc détachée de la mission MAR. Donc je vais transformer ce formulaire en mission audit et l'affecter à mon utilisateur intérieur. Donc là, je vais aller dans mission audit, je vais pouvoir voir la mission qui a été affectée, qui a été créée. Donc je retrouve toutes les informations du formulaire que je vais pouvoir confirmer et rectifier. Je vais pouvoir renseigner les adresses du projet, en tout cas les confirmer parce qu'elles ont déjà été renseignées dans le formulaire. Je passe par la case crédit, donc là moi j'ai des crédits illimités sur cette partie-là. Je vais pouvoir soit déposer un devis pour la réalisation de cette mission audit, soit cliquer sur « Je ne facture pas la mission, le ménage pour cette mission ». Donc ça, typiquement, c'est parfait en cas de sous-traitance. Comme ça, l'auditeur va pouvoir gérer sa partie audit sans passer par cette facturation, parce que ça se passe en direct avec vous. Donc là, je vais imaginer que je dépose un devis. Tac. Ensuite, je peux saisir la date de relevé d'état des lieux qui a été convenue avec le ménage, avec des informations complémentaires. Donc ça, ces informations vont être transmises au ménage pour la prise de rendez-vous. Entre-temps, vous, en tant qu'auditeur, vous avez fait votre relevé, vous avez fait votre rapport d'audit, et vous avez cette étape qui va lui permettre qui va vous permettre d'envoyer votre rapport d'audit. Donc là, vous le téléversez, il se charge, et à la fin de ce téléchargement, vous allez pouvoir finaliser l'étape. Donc l'audit, le rapport d'audit est transmis à votre ménage. Vous allez pouvoir convenir d'une date de restitution d'audit énergétique. Alors, réglementairement, l'audit énergétique peut être restitué de manière libre. C'est à vous ça peut être par mail, tout simplement. Vous pouvez faire une restitution physique, téléphone, en visio. Nous, sur Marius, on a laissé la possibilité d'enregistrer, en tout cas, cette date de restitution et de convenir d'un rendez-vous physique ou en visio. La visio, ça vous permet de renseigner un URL de visio. Donc ça peut être intéressant pour le ménage de collecter cette information via Marius. Ensuite, vous faites suivant. Vous allez arriver vers la partie facturation de la mission audit. Donc là, j'avais cliqué que je facturais, donc j'avais envoyé un devis. Donc je peux envoyer la facture de la mission audit et finaliser l'étape. Et donc lorsque je finalise l'étape, il y a 4 options. Soit je conserve le dossier dans la section « Mes demandes », dans l'attente d'une prise de décision du ménage, de poursuivre ou non le dossier. Soit j'archive la mission parce que avec la mission, voilà, il est convenu qu'on ne donnera pas suite à cette étude. Soit on transforme la mission en projet MAR et du coup, la mission va aller dans la partie mission MAR, là, ici à gauche, et vous allez pouvoir du coup enchaîner sur la mission MAR tout en bénéficiant de toutes les informations
qui sont présentes dans le formulaire et que vous avez collectées au fur et à mesure de la mission audit. Soit envoyer le dossier à un autre prestataire, donc ça peut être un MAR, ça peut être voilà, un autre utilisateur Marius. Donc quand vous cochez ici, vous voyez qu'il y a l'email du prestataire, toujours pareil. Vous saisissez l'adresse mail du prestataire s'il est utilisateur Marius, et il va pouvoir hériter de l'information du dossier et poursuivre la mission de son côté. Donc là, si je fais transformer la mission en projet MAR, elle va rester en interne. Je fais finaliser étape. Et quand je vais dans la mission MAR, je vois que ma mission audit est arrivée ici. Voilà. Et donc là, on peut poursuivre la mission initialement faite sous forme de audit, pouvoir poursuivre en mission MAR, créer un contrat et enchaîner toutes les étapes de la mission MAR comme d'habitude.